10 octobre. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à chapitre 3, verset 13. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole pour main humaine, mais comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous l'avez montré, frères et sœurs, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui sont unies à Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'ils ont endurées de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés. Nous-mêmes, ils ne se sentent nullement déplaire à Dieu et se montrant ennemis de tous les hommes. Ils sentent en effet de nous empêcher d'annoncer la parole aux non-juifs pour que ceux soient sauvés et pourtant ainsi à leur compte les péchés qu'ils ont toujours commis. Aussi la colère de Dieu a-t-il fini par les atteindre. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, étant séparés de vous pour un temps, des couples mais non des cœurs, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'intentais en être même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi? Notre espérance, notre joie est la couronne dont nous serons faits en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de l'évangile de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'ils font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre les nouvelles de votre foi. Je craignais que les tentateurs ne vous éprouvent au point de réduire à néant toute notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous rapportait des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons à vivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous se remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder, de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu, notre Père lui-même, et notre Seigneur Jésus aplanissant notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à un débordé d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons, qui affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges.